L'intelligence est-elle un mystère? C'est le thème d'aujourd'hui que nous allons aborder dans cette 36e composition du 22 avril 2026. Bonjour les amis. Alors, la thèse, c'est d'abord que dire que l'intelligence se mesure. Elle se mesure par plusieurs manières. Tout d'abord, il y a bien sûr le diplôme, le baccalauréat. Personnellement, moi, je suis ingénieur de formation, même si j'ai pas une carrière d'ingénieur, mais plutôt une carrière d'associatif. Il y a les références, les personnes qui répondent de toi, les expériences que l'on a mesurées. J'ai un certain nombre d'expériences. Par exemple, j'ai écrit un livre, j'ai des recueils de poésie, j'ai participé, organisé des concours de création d'entreprise, d'innovation. Un certain nombre d'expériences derrière moi qui peuvent parler pour moi. Et puis, il y a la notoriété. La notoriété, c'est quelqu'un qui parle pour vous. Par exemple, mon père était maître artisan. Et on disait, c'est un travail de longue, ça voulait dire c'est un travail qui est robuste, solide et qui dure dans le temps. Alors, ce sont tous des éléments qui disent que l'intelligence se mesure. En seconde partie de notre antithèse, on va montrer qu'il y a des différences de mesure. C'est-à-dire que il y a des choses qui sont difficiles à mesurer. Tout d'abord, il y a eu des tentatives là-dessus, l'intelligence relationnelle, la capacité de créer de la confiance, de bien présenter, avoir une bonne tête, mais aussi savoir gérer son image. Il y a une intelligence manuelle, c'est-à-dire une intelligence qui est plutôt dans le fait d'avoir de l'endurance, de la résistance et puis de la dextérité, de la finesse par rapport donc voilà, simplement avoir un bon potier. C'est être débrouillard plus largement. On peut avoir au CNRS des chercheurs qui sont de vrais débrouillards, qui font, il y a eu dans l'histoire des sciences de vrais débrouillards, des créateurs de lentilles, des créateurs d'outils physiques qui ont permis de faire des grandes innovations. Et puis, vous en avez aussi au CNRS, des gens qui sont très intelligents, mais manuellement, ils ne savent pas faire grand-chose. Alors, il y a dans tout ça aussi des personnes qui savent se vendre et qui savent montrer leur intelligence. On pense par exemple aux autistes brillants qui ne savent pas du tout vendre l'intelligence, mais qui ont une très grande force d'intelligence. Moi, personnellement, par exemple, je connais toutes les techniques de négociation, même une forme noble de négociation, mais je négocie très mal. J'ai toujours l'impression de profiter des gens ou d'amener les gens à faire ce qu'ils ne veulent pas faire. Et ça me gêne terriblement. Voilà, pour mon expérience. Alors, en synthèse, on va voir simplement que l'intelligence est associée à un contexte, simplement. Il est associé à une fonction, il est associé aussi à un moyen. Un bon manager aura du mal à se retrouver dans un poste de directeur parce qu'il va lui manquer une vision globale de l'entreprise, une vision de son produit, une vision de, de son marché. Comme un bon directeur, un directeur sera très mal dans une position de chef de chantier. Il n'aura pas l'endurance, il n'aura pas la dextérité, il n'aura pas la simplicité que demande la façon d'être quand on est chef de chantier. Enfin, un chef de chantier va terriblement s'ennuyer dans des postes de réunion, dans des rapports de relations par rapport à des commerciales ou à d'autres services intermédiaires, là où un manager aurait sa place. C'est-à-dire que l'intelligence va être associée à une fonction. On a par exemple vu passer des gens qui ont eu des fortes reconversions, notamment sur des, après des grandes dépressions. On a le cas classique de la personne qui va élever des chèvres dans la montagne, mais pas seulement. On peut avoir aussi des personnes qui n'ont aucun diplôme et qui arrivent à exceller dans des postes de haute responsabilité, des chefs d'entreprise. Donc, c'est-à-dire, j'ai même participé à une association d'autodidactes où on avait en face de nous un entrepreneur qui avait une entreprise avec beaucoup de personnel dans l'innovation de pointe dans le domaine médical, ici à Aura Santé. Et la personne, on voyait qu'elle n'avait pas la simplicité, les éléments de synthèse que nous apprennent l'école. Par contre, elle avait une façon d'aborder les problèmes, une façon de perforer les difficultés, et une continuité qui faisait qu'elle est arrivée là où beaucoup de gens s'arrêtent. Donc, il y avait cette faculté-là.
Donc, et puis il y a aussi, dans cette synthèse, une adéquation entre l'intelligence d'un côté et les moyens qui sont mis à disposition. On va avoir certaines personnes qui vont être très forts, pour avec des situations de disette. On pense bien sûr, sur le cas d'école, c'est le MacGyver, c'est même devenu une expression. Il est comme MacGyver, mais plus simplement, on voit ces profils-là, notamment dans la grande distribution, de gens qui se sont faits tout seuls, qui ont réussi à braver de grandes difficultés et qui sont montés, montés, montés. Donc là, on voit des gens qui sont habitués aux difficultés, qui se mesurent à l'épreuve, qui se mesurent à la souffrance. Puis on va avoir d'autres personnes qui vont plutôt être une intelligence d'abondance. Alors pour moi, le cas d'école, et j'ai un énorme respect, si un jour il regarde cette vidéo, je le salue, Michel Drucker. Michel Drucker qui a une énorme carrière dans l'audiovisuel et qui a réussi à passer tous les caps, tous les années, avec une forme de bonhomie, une forme de simplicité, une forme d'accueil, qui montre il a une adéquation entre ses qualités et son intelligence et sa fonction. Et c'est une intelligence qui, on pourrait dire, populaire, mais qui est pour moi très noble dans le sens. J'ai un énorme respect pour cette personne-là, d'autant plus elle incarne des valeurs pour moi très positives. C'est quelqu'un de très sain, S-A-I-N, et je trouve très malmené, fortement attaqué pour des choses qui sont ses qualités. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. L'intelligence est un mystère. Donc nous avons vu simplement que l'intelligence seule reste relative. D'abord un contexte, elle se mesure certes, elle peut avoir des difficultés de mesure ou des difficultés de placement, mais c'est surtout une intelligence bien placée qui est la synthèse de notre composition. Je vous remercie pour votre attention. Toutes nos compositions sont présentes sur notre chaîne YouTube dans les bibliothèques. Il y a des playlists qui vous permettent de voir toutes les vidéos et les compositions. Au début, je les faisais de façon fragmentée, de les voir dans la continuité avec les exemples qui viennent illustrer derrière. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.